Kabamba, il paraîtrait que les députés provinciaux ont faim. Apparemment, dans presque toutes les provinces, on ne prend pas soin des députés provinciaux. Voilà pourquoi ils se permettent d'inquiéter les bureaux des assemblées provinciales. Bon, c'est ce que nous apprenons, chère Merveille. C'est parfois écœurant. Mais bon, c'est malheureusement la réalité que nous sommes en train de vivre. Vous vous rendez compte? J'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa intervenant lors de cette plénière. Il dit, ceux qui ont initié cette pétition étaient venus me voir revendiquant des véhicules, étaient venus me voir revendiquant de l'argent de la DGRK, des histoires comme ça. Il conclut en disant, c'est une pétition alimentaire. Je pèse bien mes mots. Une pétition alimentaire. Bon. Pourquoi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait-il attendu qu'une pétition soit initiée contre lui pour qu'il puisse dénoncer cette pétition alimentaire? Parce qu'en fait, lorsque l'on veut apporter les changements, lorsqu'on veut imprimer un nouveau mode de gouvernance au sein de la nation, on doit dénoncer les antivaleurs. Dénoncer les antivaleurs, non pas parce que vous voulez faire de cette dénonciation votre ligne de défense, mais dénoncer les antivaleurs lorsque vous en avez la possibilité. Ça, c'est la première des choses. Des deux, j'ai vu l'image de l'honorable Peter Kazadi arrachant le micro au premier vice-président, au vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Francis Chibalabala. Et dans son interview ce matin sur Top Congo, il s'est dit déçu parce que l'UDPS aurait compté sur Francis Chibalabala pour le passage de cette pétition. Ça, c'est l'honorable Peter Kazadi qui l'a dit. Et vous comprenez qu'il y a un imbroglio autour du fonctionnement de ces assemblées provinciales. Les députés provinciaux, ils sont là pourquoi? C'est l'organe législatif de la province et l'organe de contrôle des actions du gouvernement provincial. Mais ce qui est curieux, c'est que dans toutes nos assemblées provinciales, particulièrement celle de Kinshasa, lorsqu'il s'agit d'attaquer soit les gouverneurs, soit les bureaux de l'Assemblée provinciale, tous les députés sont mobilisés. Et on parle même du monnayage tout autour. Mais tenez, nous sommes à Kinshasa. Vous vivez avec moi à Kinshasa. Je ne cesse de le répéter chaque fois que j'en ai l'occasion ici. Nous avons des sérieux problèmes à Kinshasa. Un problème de salubrité. Nous avons un sérieux problème d'embouteillage sur nos routes. Et Yakin Bopeto, le vice-gouverneur vous a dit que ça sera un échec, ça ne va pas réussir. Vous comprenez quel type de dirigeants nous avons? Mais qu'est-ce qui se passe entre les gouverneurs et son vice? Parce qu'on a même vu le vice-gouverneur sur les réseaux sociaux, pieds nus, avec une Bible à la main, en train de prêcher l'évangile. C'est là même que les députés provinciaux de Kinshasa devraient se pencher pour contrôler l'exécutif. Ceux qui sont là, ils font quoi? Mais voilà qu'ils sont dans une lutte de positionnement, dans une guerre d'enrichissement sans frais, et ils s'attaquent à leur propre bureau. Vous avez déjà suivi les députés de Kinshasa initier une commission pour veiller pourquoi il y a les embouteillages sur la ville. Pourquoi les carnivaux sont pleins sur la ville. Pourquoi il y a plein de bouteilles dans les rivières sur la ville. Rien de tel. Mais ce sont leurs propres intérêts. C'est pour ça qu'ils sont là. Et nous en appelons à la clairvoyance du président de la République. J'ai toujours insisté sur ces plateaux que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes nos institutions. Et il doit donner de l'impulsion. Les temps passent, les gens sont en train de se diviser par-ci, par-là. Mais pour quel résultat au finish de son mandat? Donc, nous devrions repenser avec les réformes qui viennent, qu'est-ce qui doit être fait pour responsabiliser davantage les députés provinciaux sur leur travail. Timothée Lenoir venait de vous le dire tantôt, qu'il doit y avoir, je ne sais pas moi, une sorte de recyclage, une sorte de mise à niveau, que chacun sache pourquoi il va là-bas.
qu'est-ce qu'il doit défendre comme idéal au sein de cette assemblée provinciale. Voilà ce que nous attendons. Alors, maître